de la vie des célébrités comme jamais auparavant. Madame, messieurs, Actu People, c'est tout de suite. Suite à la publication du documentaire de Chancel Mbemba, sa femme réagit face aux critiques vocabulaires de son mari. On regarde. Ma vie, c'est pas rose. J'ai galéré, mais j'ai espoir dans ma vie quand je galère. Je préfère je souffre maintenant pour demain, je rigole. La plus grande qualité de Chancel, que ça soit dans le pire du pire, comme dans l'euphorie absolue d'un grand match, d'un but, d'un titre, etc. Chancel reste Chancel. Ça veut dire qu'il est en mission. Dans une nouvelle série de documentaires intitulée Mentalité Mbemba, diffusée sur YouTube depuis dimanche, Sophia Mbemba, l'épouse du joueur congolais Chancel Mbemba, s'est confiée sur les niveaux en français de son mari. Contrairement à son image, elle révèle que Chancel Mbemba fait très peu de fautes lorsqu'il est à la maison avec elle et leurs 4 enfants. Chancel, quand il est avec moi, il fait très peu de fautes. Je pense que les meilleurs professeurs, c'est les enfants. Quand on fait une faute, ils disent « Papa, on ne dit pas comme ça », c'est quand il est devant les caméras, le stress, etc. A-t-elle fait savoir? Fière épouse, elle s'est dit heureuse d'avoir Chancel à ses côtés. Actuellement défenseur à l'Olympique de Marseille, le footballeur congolais fait taire certaines critiques grâce à son soutien indéfectible de sa campagne. À travers ce documentaire, le couple laisse entrevoir le travail mené en coulisses pour combattre les stéréotypes et progresser au quotidien dans l'apprentissage de la langue française. Chancel, quand il est avec moi, il fait très peu de fautes. Je pense que les meilleurs professeurs, c'est les enfants. Quand on fait une faute, le papa, il dit « Papa, on dit pas comme ça ». C'est quand il est devant les caméras, avec le stress, etc. Comme tout Africain, surtout les Africains, il y a beaucoup de jaloux. L'heure est grave. L'affaire Whoopi prend une autre tournure. Le général Camille Makosso s'est fait arrêter à l'aéroport de France. Suivez. Le célèbre prédicateur ivoirien Camille Makosso a vu son compte TikTok être suspendu récemment avec 2,4 millions d'abonnés. Une sanction qui fait suite à ses multiples appels polémiques lancés contre les Whoopi, personnes ayant changé d'orientation sexuelle. Depuis quelques jours, le prophète à la langue bien pendue s'en prenait régulièrement à cette catégorie émergente en Côte d'Ivoire, qualifiée des tout noms par l'homme de l'église. Des propos qui ont suscité l'indignation de nombreux internautes, se revendiquant comme Whoopi. Ces derniers ont visiblement signalé massivement les comptes du général Makosso, les faisant suspendre par la plateforme pour non-respect de ses règles de modération. Une sanction rare pour cette figure controversée du pentecôtisme ivoirien, habitué des déclarations choc. Cet épisode révèle la montée en puissance du mouvement Whoopi, suffisamment structuré pour faire réagir les réseaux sociaux face aux discours homophobes. Le prophète se retrouve momentanément muselé sur TikTok. Mon compte TikTok a été banni parce que je combats les Whoopi, les bêtes. Tant que ce compte n'atteint pas les 1 million d'abonnés, je ne ferai plus de live. Veuillez vous abonner immédiatement et partager ce compte. Je vous aime. Un héritage immortel, James Earl Jones, la voix légendaire de Dark Vador, et le roi Jeff dans Un prince à New York s'est éteint à l'âge de 93 ans. On regarde. L'acteur américain James Earl Jones, connu pour avoir prêté sa voix emblématique à des personnages comme Darth Vader dans Star Wars et Mufasa dans Le Roi Lion, est décédé à l'âge de 93 ans. Profondément ancré dans la culture populaire américaine, James Earl Jones a marqué plusieurs générations des spectateurs à travers ses rôles mémorables au cinéma et à la télévision, et surtout au théâtre. Né en 1931 dans les Mississippi, ségrégationniste, l'acteur a dû surmonter des graves problèmes de bégaiement dans son enfance avant de s'imposer comme l'un des pionniers afro-américains du monde du divertissement. Après ses débuts au théâtre, Earl Jones s'est fait connaître du grand public pour avoir prêté sa voix puissante à l'un des plus grands célèbres méchants de l'histoire du cinéma dans la saga Star Wars. Sa réplique « I'm your father » est devenue connue. Mais c'est aussi avec le rôle de la saga Roi Mufasa dans les dessins animés Le Roi Lion que la voix de James s'est fait définitivement installer dans l'inconscient collectif. Un personnage emblématique qu'il a repris lors du remake en prise de vue réelle en 2019. Au-delà du cinéma, l'acteur a également marqué les esprits sur les planches du théâtre, notamment avec ses interprétations des pièces mettant en scène l'histoire et la condition des Afro-Américains. Avec son décès, c'est une part de la mémoire collective américaine qui s'éteint. I understand you're seeing my son. I was seeing him. Then he must have told you about his wife in Zamunda. He's married? No, but he will be soon. We've already chosen his bride.
Robinho Mondibou met enfin la lumière sur la source de son conflit avec le maestro Fabregas. Robinho Mondibou est revenu longuement sur les récents concerts des Fabregas au Casino de Paris, les qualifiant ouvertement de fiasco. Le célèbre chanteur congolais n'a pas mâché ses mots pour critiquer la prestation du Métis Noir. Il s'en est pris notamment à sa recherche perpétuelle des polémiques. Tellement que tu fais ta musique autour des polémiques que ces dernières remplissent tes concerts et obtiennent des visas pour ton groupe. Attaque le Mr Mondips. Avec ses propos acerbes, l'auteur de la chanson Misuna Misu a clairement recadré Fabregas sur sa carrière et son comportement dans le milieu artistique congolais. Problème avec biso et outil la musique. Le hier, alors tu peux par exemple dans le week-end, dans un moteur pour défendre biso quand on banda qui n'a pas artiste spinani à moto donc fagi déjà ça na level morobo. La place où il y a Zobeta na les zo comme ça, c'est la place où beaucoup de biso ne te beta. Cette attaque publique sur le plateau d'une chaîne de télévision de la place reflète les tensions actuelles entre les deux chanteurs et leurs univers musicaux. Pourtant, ils sont tous ici de la même maison, Wenge Musica Maison Mère. La TikTokeuse Maria Tumba va en clash avec le journaliste Israël Mutombo et suite à ses propos, elle a été invitée au parquet de la Gombe. On regarde. Lorsque Maria Tumba dit « c'est barbu » parle des TikTokeuses, c'est moi sa cible. Il m'a invité à son émission et j'ai refusé. La réponse de Maria ne s'est pas fait attendre après les récents propos polémiques du journaliste Israël Mutombo sur les influenceuses TikTok. Dans une vidéo publiée récemment, la star congolaise du réseau social riposte avec véhémence. Après l'avoir affublé du sobriquet moqueur des chèvres de Monsieur Séguin en référence à sa barbe, elle accuse nommément le journaliste de l'avoir prise pour cible. Elle met en garde le Sango national contre le manque de respect envers les influenceuses à l'avenir et l'interpelle pour sa propre situation financière. La TikTokeuse invite également les autorités des médias à réagir face aux propos jugés déplacés de son accusé envers cette nouvelle communauté. L'affaire promet des nouveaux développements. Suite à la déclaration du pasteur Marcelo Tunasi, le pasteur Roland Dalo à son tour a pris sa défense. Suivez. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Invité à s'exprimer sur les sujets, l'apôtre Roland Dalo a tenu à apporter des éclaircissements. Lors d'une prédication dans son église, le guide spirituel a déploré les interprétations hâtives des propos de son confrère. Mon jeune frère Marcelo ne dit pas qu'il va se marier demain, il dit simplement qu'il n'a pas reçu l'appel au célibat. C'est parti dans tous les sens, a-t-il déclaré. Mon jeune frère Marcelo ne dit pas qu'il va se marier demain. Il dit simplement qu'il n'a pas reçu l'appel au célibat. Waouh! C'est parti dans tous les sens. Si c'était un pasteur qui s'appelait Makoloko Tambola, qui a une église à Kisenso, qui avait dit ça, ça passerait inaperçu. En effet, le pasteur Marcelo Tunasi avait confié devant ses fidèles qu'il n'avait pas reçu les dons du célibat et qu'il ne tarderait pas à se remarier, seulement 6 mois après le décès de son épouse Blanche. Ces propos ont suscité des vives réactions sur les réseaux sociaux. Certains internautes jugeant la déclaration du pasteur peu appropriée. Alors que de nombreux fidèles restent divisés sur la question, l'apôtre Roland Dalo a appelé à la retenue et au respect des décisions de chacun. Un appel au calme dans un contexte où les réactions émotionnelles semblent parfois l'emporter sur la compréhension. J'entends encore quelqu'un en train de dire, mais il aurait quand même dû ne pas dire ça, pas pour les moments. Mesdames et messieurs, Actu People, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement dans la bonne forme, dans la bonne santé, dans la bonne humeur. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.